arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Ici tout n'est que rire et que chanson, la joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes pathos, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout n'oublie pas que dans les nuages il y a ton village. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est toi qui es le premier. Ah non, c'est toi. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, nous ne pourrons garder notre sérieux ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Halt, laissez-nous deviner. Une fable de La Fontaine. Le chat, la belette et le petit lapin. Bon, écoutez, arrêtez de faire les imbéciles, hein. Calamine m'a dit que vous aviez invité Gladys Barrington. C'est exact. Elle a tout à fait raison. Oui, cette chère Gladys sera là dans un petit moment. Elle vient prendre le thé avec nous. C'est moi-même qui l'ai invitée. Oh. Ouais. Oui. Oh, allez, d'accord, hein. J'ai été idiot, hein. J'ai marché comme un enfant. Mais vous m'avez bien eu, Calamine et vous, hein. J'aurais dû m'en douter tout de suite que c'était impossible. Voyez, Emilien, hein, je vais vous dire une chose. Ouais. Si vous n'aviez pas dit que c'est vous qui l'aviez invité, Ouais. j'aurais sans doute marché plus longtemps. Mais ça, c'était impossible, et même vraiment un peu gros. Je n'y crois pas à votre histoire. Oh, eh bien, n'y croyez pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous verrez bien quand elle sera là, hein. Alors, Emilien, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Peut-être, mais comme il ne s'agit pas d'une plaisanterie, hein. Comment voulez-vous me faire croire que vous, Emilien, qui détestez le plus petit dérangement dans vos habitudes, vous ayez invité cette casse-pied à prendre le thé? Rien ne pouvait vous donner envie de faire ça. Oh, si. Tu l'as dit, Bouffi. Eh bien, de deux choses l'une, ou vous êtes en train de me monter la blague du siècle, ou vous êtes devenus complètement fous, tous les deux. Ouais, c'est ça. On est fous. Complètement cinglé. Ding ding, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je confirme. Emilia a envoyé ce matin un message pour inviter Gladys Barrington à venir prendre le thé sur le nuage. Ah, vous voyez, hein. Ce n'était pas une blague. Mais les bras m'en tombent, moi. Mais les visites de cette folle sont de plus en plus fréquentes. Et elle est de plus en plus désagréable. Et vous l'invitez, là, comme ça, à prendre le thé. Mais vous êtes devenu fou. Eh oui, nous sommes comme ça, nous. Ouais. Arrivée imminente d'un visiteur. La voilà déjà. Oh, je vais me cacher, hein. À tout à l'heure. Oh, allez vous cacher si vous voulez, hein. Mais ce n'est pas Gladys Barrington. Non. Vous êtes sûr? Oui, non, il faut écouter Ding Ding. Il a parlé d'un visiteur. Ouais. Mais qui est-ce, alors? Ah, c'est notre jeune ami Gilbert Scholbach. Ah, vous en attendez comme ça beaucoup d'autres? Non, ce sera tout. Bonjour, je ne vous dérange pas? Oh, moi, non. Quant à eux, ça n'a plus aucune importance. Ils sont déjà complètement dérangés. Elle est très amusante. Si vous m'y autorisez, je la mettrai dans mon prochain article. Oh non, je vous l'interdis formellement. Allons. Ah bon, bien, Émilien. Tenez, je vous ai apporté les objets que vous m'avez demandé. Ah, très bien, prenez ça. Merci beaucoup, merci. On peut savoir de quoi il s'agit? Non. Bien, parfait. C'est vraiment la journée des mystères aujourd'hui, hein? Ah, ben je préfère vous laisser. À tout à l'heure. Je vous rappelle que Calamine et vous êtes invités. À prendre le thé avec Gladys Barrington? Merci du cadeau. Oh, que vous ne veniez pas, vous, je m'en fiche.
mais je serais très déçu que Madame Calamine n'accepte pas mon invitation. C'est bon, Émilien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon, alors? Alors, Bah oui. j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. Je crois que ça ne sera pas mal. Hé, on ouvre? Ah non, non, pas maintenant. Un Zabar risquerait de nous tomber dessus à l'improviste et tout serait fichu. Alors, Tu as raison. bah oui. Émilien, j'ai tenu ma promesse, maintenant c'est à vous de tenir la vôtre. Vous m'avez promis de me donner les paroles sur Gladys Borrington. Non, vous voulez dire Gladys Borrington? Mais c'est un nom anglais? Pourquoi le prononcez-vous à la française? Eh, parce que ça rime avec dindon. Vous allez voir. Musique dingue dingue. À l'heure où se lèvent les dindons, quand la rosée mouille le gazon, un cri fait fuir les animaux du canton. Les vaches, les petits moutons, les escargots, les hérissons, crient de voilà le dragon, lorsqu'apparaît la Borrington. Ah, c'est très drôle. Quand je vais publier ça, ça va faire du bruit. Oui, je crois en effet que c'est la dernière fois que Gladys Borrington viendra prendre le thé avec toi. C'est moi, c'est votre Gladys. Comment? J'accepte l'invitation et ils ne sont même pas là pour m'accueillir? Ah non, ils vont m'entendre. Alors, c'est comme ça que l'on reçoit Gladys Borrington? Non, vous taisez-vous, hein, vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous et fichez-moi la paix. Allons. Oh. Mais non, 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 Émilien, c'est Gladys Borrington. C'est elle que tu as invitée à prendre le thé. Oh, mais c'est vrai, suis-je bête? Pardonnez-moi, Miss Borrington. Borrington. Pardonnez-moi, Miss Borrington, je continuerai à dire Borrington. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Eh bien, tout simplement parce que Borrington, comme vous dites, ne rime pas avec dindon. Mais oui. Je ne vois pas le rapport. Oh, moi si. La 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 la. Puis-je vous rappeler que vous m'avez invité à prendre le thé? Puis-je vous faire remarquer que vous avez un quart d'heure d'avance? Mal élevé. Allons, vous n'allez pas à vous disputer un jour pareil. Bon, vous avez raison, je vais faire un tour en attendant que le thé soit prêt. Dites, si cela vous amuse, vous pouvez passer chez Paltoc et Calamine. Notre ami Gilbert Scholbach, le jeune journaliste, y est. Ah, très bien. Je vais peut-être accepter de répondre à quelques-unes de ces questions. Et sur votre planète, comment se comportent les abars entre eux? Oh, les rapports entre les abars sont finalement très agréables, parce que chacun de nous a beaucoup de respect pour tous les autres. Alors, quand nous nous mettons en colère, ça ne va jamais très loin. Non, mais écoutez-la, cette prétentieuse. Sachez, monsieur le journaliste, qu'elle vous raconte des histoires. Moi qui suis experte en bonne manière à l'usage des extraterrestres, je peux vous l'affirmer. Miss Borrington, sans doute. Mon nom est Gladys Borrington. Je suis anglaise. Pourquoi dites-vous Borrington? Je ne sais pas. Sans doute parce que ça rime avec dindon. Vous aussi? Mais c'est une épidémie. Enfin. Je vous préviens, jeune homme, que je ne pourrai répondre qu'à une dizaine de questions, pas plus, donc je suis très occupée. Ça tombe bien, je dois terminer la passionnante interview de Madame Calamine. Eh bien, permettez-moi de vous dire, mon petit, que vous n'avez aucun goût. Cette Miss Borrington est encore plus désagréable que tout ce que l'on m'avait dit. Oh, c'est vrai. Et depuis quelque temps, elle est devenue franchement insupportable. Bah, c'est pourquoi je ne comprends pas qu'Émilien et Oscar l'aient invité à prendre le thé. Venez quand même, vous comprendrez mieux à ce moment-là. Très important dans les bonnes manières. Pardon, un sucre ou pas du tout pour le thé? Deux, merci. C'est bien deux, c'est mieux. Voilà. Et ne m'interrompez pas. Oh, Bon, je disais donc. Ah oui, que le plus important, lorsqu'on est à table, c'est d'avoir une tenue impeccable. ah oui. Et surtout, et là j'insiste beaucoup,
c'est de ne faire aucune tâche, ni sur la nappe, ni sur les habits. Non, rien n'est pire que ces gens qui ne savent ni boire ni manger et qui tachent leur chemise en bavant. Buvez un peu d'eau, Miss Borrington, cela vous fera du bien. J'ai dit qu'on ne m'interrompe pas. Merci. Oh, vous avez bavé sur votre chemisier, Miss Borrington. Oh. Moi, c'est impossible. Ah, bah si, ça se voit. Et vous avez vraiment bavé, hein? Oui. Mais que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Mais là, j'ai acheté un verre baveur dans un magasin de farci à trappe. Hein? Oh, faites-moi participer. C'est bon, riez. J'aurais fait une erreur dans ma vie. Mais je garde mon flegme. D'autres auraient fait de grands gestes, auraient même renversé des choses. Non, moi je garde mon calme. Allez, prenez un peu de thé, ça vous remettra d'aplomb. Ah oui, Bonne idée. oui. Servez-vous bien. Tout chaud. Oh, curieux ce thé. Oh. Mais que se passe-t-il? Ce sont des sucres moussants. Et avant, c'était un verre baveur. Je suis indignée, me faire des farces à moi. Mais vous me le paierez. Pour nous faire pardonner, nous avons un petit cadeau pour Calamine et pour vous. Oh, ah oui? Oui. Et de quoi s'agit-il? Ben voilà, pour vous, ce joli petit pot de moutarde. Voilà. Oui, et pour Calamine, une petite bouteille de parfum. Oh, c'est très gentil. Voilà, la voilà. Ah non, non. Le parfum sera pour moi, c'est beaucoup plus normal. Tenez, Calamine, voilà la moutarde. Du parfum pour une zabarre, non, mais... Excusez-nous, Calamine, mais nous étions sûrs qu'elle ne vous laisserait pas le parfum. Oh, vous avez bien joué, hein? Cette idiote aurait mieux fait de prendre la moutarde. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Ici tout n'est que rire et que chanson, la joie s'est installée dans les maisons où nous t'attendons. Si nous sommes pathos, c'est pour te faire rire. Si nos histoires t'amusent, tu peux applaudir. Mais surtout n'oublie pas que dans les nuages, il y a ton